Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un terme qu'on entend parfois, mais qui peut paraître un peu flou, la couture intuitive. Alors, je vais être honnête avec toi, pendant longtemps, je ne savais pas trop quoi mettre derrière ces mots. Pour moi, la couture intuitive, ce n'est pas coudre au hasard, ce n'est pas improviser sans patron, ce n'est pas ignorer les règles, c'est autre chose. C'est laisser une place à soi dans le projet. Quand je couds, je pars presque toujours d'un patron, parce que j'aime avoir une base, j'aime avoir un cadre. Donc en général, je pars d'un besoin, je me dis... il me faut un nouveau pantalon, ou j'aimerais me coudre un pyjama pour cet été, ou encore ce sweat que j'ai cousu la dernière fois a été vraiment bien, je m'en referais bien. Hein. Je pars donc d'un patron qui m'inspire. Mais très souvent, je n'ai pas envie de le suivre à la lettre. Parfois, j'aime la forme du haut d'un pyjama, mais pas le pantalon qui va avec, et je me dis, tiens, et si je prenais le pantalon de cet autre patron que j'aime bien? Parfois, j'adore la coupe d'un sweat que j'ai déjà cousu, mais j'aimerais une version avec une fermeture éclair sur le devant. Alors je réfléchis, je regarde les pièces, je visualise les modifications qu'il faudrait faire. Je me demande ce que je dois adapter, et là, je dois t'avouer quelque chose. Sur le moment, je doute. J'ai toujours cette petite peur d'oublier un détail important, de ne pas penser à quelque chose qui aura un impact sur le résultat final. Ce n'est pas une confiance aveugle, c'est une confiance qui se construit. Mais malgré ce doute, je le fais. Et c'est là que je ressens la liberté. Par exemple, l'année dernière, j'avais des restes de tissu de 2 sweats que j'avais cousus. J'avais pas assez de tissu pour refaire un sweat entier, d'une couleur ou de l'autre. Mais j'avais quand même suffisamment de tissu pour ne pas avoir envie de laisser dormir ça dans mon tiroir. Alors je me suis demandé, est-ce que je pourrais adapter le patron pour utiliser ces restes combinés? Ça voulait dire découper certaines pièces. Ça voulait dire ajouter des marges de couture là où il n'y en avait pas. Réorganiser les morceaux pour que ça rentre. C'était un peu comme un casse-tête. Franchement, j'avais un petit stress, mais je me suis appuyée sur la base du patron. Et j'ai bien vérifié, avant de découper les pièces dans le tissu, que tout allait bien rentrer. Le résultat, j'ai un sweat bicolore unique, que je n'aurais jamais trouvé en magasin et qui me ressemble vraiment. Ça, pour moi, c'est la couture intuitive. La couture intuitive, ce n'est pas ignorer les bases, au contraire, je m'appuie sur des patrons, je m'appuie sur ce que j'ai appris. Les bases me sécurisent, mais ensuite, je m'autorise à adapter. Je ne subis pas le patron, je dialogue avec lui. Je me demande, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je vais vraiment porter ce vêtement? Est-ce que je peux le rendre plus moi? Et tu sais ce que ça change? Ça change le rapport au vêtement. Quand tu modifies quelque chose, quand tu réfléchis, quand tu ajustes pour que ça corresponde à ton corps, à tes goûts, à ton quotidien, tu ne portes pas juste un vêtement cousu main, tu portes un choix et ça change tout. Alors oui, il y a du doute, oui, il y a parfois des erreurs, oui, il y a des ajustements à refaire. Mais il y a surtout une sensation très forte, la liberté. La liberté de ne pas suivre à la lettre, la liberté d'essayer, la liberté d'apprendre en faisant. Et je crois que cette liberté-là, elle ne vient pas tout de suite. Au début, on a besoin de suivre les étapes, on a besoin du cadre, et c'est normal. Mais petit à petit, quand on comprend ce qu'on fait, quand on ose une première modification, on se rend compte qu'on peut s'écouter, et que coudre peut devenir un espace d'expression. Si tu débutes et que ça te paraît énorme, rassure-toi. La couture intuitive, ça peut commencer très simplement. Choisir un tissu qui te plaît vraiment, changer la longueur d'une manche, oser dire « ce détail ne me plaît pas, je vais l'adapter ». Ce n'est pas spectaculaire, c'est personnel. Et peut-être que la vraie question, ce n'est pas « est-ce que je sais modifier un patron ?», mais plutôt « est-ce que je m'autorise à faire des choix pour moi ?» J'aimerais beaucoup savoir, est-ce que tu as déjà modifié un patron ? Même un tout petit détail ? On se retrouve très bientôt pour un prochain moment couture. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!